Bonjour. Merci d'être avec nous. Hier, je parlais à une représentante des centres d'hébergement pour femmes à propos de ce cas, de ce type des Forces armées canadiennes à qui on a donné une absolution conditionnelle parce qu'il avait tenté d'étrangler. Il avait étranglé son ex-conjointe. Puis le juge, il dit, ben là, faut pas qu'il y ait de conséquences, là. Faut qu'il puisse retourner travailler et avoir une arme sur lui. Le gars, il a de la misère à garder son calme avec son ex-conjointe, mais on va lui permettre d'aller. Et vous, c'est le genre de décision de la Cour là, qui vous fait un peu, je dirais, grimper dans les rideaux. Effectivement, écoutez, on a l'an dernier, ça va faire un an bientôt que la loi C5 a été mise en place par le gouvernement libéral, puis par les autres partis, là, NPD, Bloc, là, pour une loi, dans le fond, qui enlevait, les prétextes de cette loi-là, c'est-à-dire qu'il y avait trop de personnes de groupes noirs ou racisés qui étaient emprisonnés. Donc, on voulait diminuer les peines de prison en permettant des peines à la maison. Donc, ça a commencé comme ça, cette loi-là. Nous, on était contre. On disait, écoutez, là, un crime, c'est un crime. Il faut incarcérer les gens qui commettent des crimes violents, comme des viols violents, par exemple. Donc, ça a passé. La loi a été mise en place. Et là, on a immédiatement vu des juges qui ont pris la décision, finalement, d'envoyer des criminels à la maison, faire leur peine, au lieu de les envoyer en prison. Et c'est pour ça que dans les mois qui ont suivi, j'ai déposé au printemps dernier un projet de loi qui a plusieurs volets, mais un des volets du projet de loi, c'était d'enlever ça, cette possibilité-là, d'envoyer des criminels violents en peine à la maison. On va juste finir sur la loi C5 là, qui a été adoptée en novembre dernier. C'est une loi, dans le fond, qui dit, si t'es pas blanc, t'es moins coupable de tes crimes, t'es moins responsable de tes actes. Moi, je trouve ça infantilisant pour tout ce qui est, ce qu'on appelle les gens, moi, ça me tape ses nerfs, là, les gens racisés. Là, on peut pas résumer toute une population comme ça, mais c'est des êtres humains, là, c'est pas une étiquette de ketchup. Moi, c'est ce que j'ai amené en débat à la Chambre des communes. À un moment donné, les libéraux jouent beaucoup là-dessus, le NPD, puis c'est toujours essayer d'amener le sujet en disant, on parle des Noirs, des personnes racisées, donc en nous empêchant de parler, en se faisant traiter automatiquement de raciste, on en parle. Moi, j'ai pas eu de gêne en parlant à la Chambre des communes. J'ai dit, pour moi, un humain, c'est un humain, là, peu importe sa couleur. Là. Si on commet un crime, on commet un crime. La raison à laquelle, pour savoir pourquoi il y a plus de Noirs ou plus d'Autochtones dans les prisons, c'est plus d'aller voir en amont, là, puis de trouver des façons d'empêcher ces gens-là de commettre des crimes. Mais quand le crime est fait, il doit être puni. Et c'est là-dessus que d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord, M. Paulus, de la prévention, c'est important. L'implication des travailleurs sociaux, c'est important. Mais quand un citoyen de quelque couleur que ce soit, je sais pas si vous avez entendu l'intro qu'on a fait jouer tantôt, là, le congrès du NPD, où une des directrices du NPD dit en gros, tout ce qui est pas blanc, venez à l'avant, tout ce qui est blanc hétérosexuel, dans le fond, en arrière. On est rendu là, puis Martin Luther King disait le contraire, où la couleur de la peau est plus importante que l'essence même d'une personne. Je pense qu'il y a un équilibre à faire. Oui, il y a déjà eu beaucoup de déséquilibre à l'inverse. Là. Je veux dire, les Blancs contrôlaient, puis les minorités étaient exclues. Là, maintenant, c'est comme si on veut faire le contraire, on veut amener les Blancs à être exclus. Ça ne fait aucun sens. Moi, je pense que l'égalité, c'est l'égalité. Puis il faut arrêter de faire des discriminations contre les Blancs. Là. Je veux dire, on est tous égaux. On devrait tous pouvoir profiter des mêmes ressources et de vivre notre vie paisiblement, tous ensemble, tout simplement. Donc, les cas se multiplient là, de gens qui commettent des crimes graves et qui sont condamnés à la maison, dans leurs pantoufles, à regarder Netflix pendant 2 ans, moins un jour. Et vous avez dit, moi, je propose autre chose. Expliquez-nous, c'est quoi votre proposition, là, le projet de loi C-325? C-325, il y a 3 volets. Premièrement, il y a le volet d'enlever ce que la loi C5 a fait, justement de permettre d'avoir des peines à la maison. Comme l'année passée, tout de suite après l'implantation de C5, on a vu Jonathan Gravel à Montréal qui avait été accusé d'agression sexuelle grave sur son ex-conjointe. Avoir une peine comme ça à la maison, tout le monde a dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est là que ça a commencé. Puis il y a eu d'autres cas qui sont rajoutés. C'est ça, le problème avec C5. Donc, la loi C-325, le projet de loi que j'ai mis en place, enlèverait cette possibilité-là. Également, il y a un autre facteur que les gens parlent pas souvent, c'est les libérations conditionnelles. Quand quelqu'un est en prison, puis que là, finalement, la commission des libérations conditionnelles étudie son cas, dit, OK, on va permettre d'avoir une liberté sous condition.
les gens partent, s'en vont faire leur vie avec des conditions. Et il y en a plusieurs qui respectent pas les conditions. Et ça, je savais pas, il y avait aucune conséquence. Et ça fait 10 ans que l'Association des policiers du Canada et d'autres groupes policiers demandent qu'il y ait une loi qui fasse en sorte que si tu brises ta condition, ben, tu as une infraction, puis tu retournes en dedans. Puis ça se passe pas comme ça actuellement. Fait que ça, 325 inclut également ce volet-là. Mais il reste que pour les peines, il y a des gens qui vont nous dire, c'est au juge de décider. Je suis d'accord que c'est les juges qui font le travail de juger, mais les lois sont mises en place par le Parlement. Et c'est à nous de dire ce qu'on veut comme loi. Et c'est ça. C'est là qu'avec C5, on a un problème. La même chose qu'on a eu avec C75. C75, c'est pour les libérations sous caution. Et énormément d'autres choses, là, mais il reste que le gouvernement, dernièrement, a ramené une nouvelle loi pour changer, parce qu'ils sont aperçus que ça faisait pas de sens. Également, avec C5, le Bloc québécois avait voté pour, avec les libéraux, et sont aperçus qu'il y avait un problème. Donc, le Bloc appuie mon projet de loi, vont voter avec moi parce qu'ils ont bien vu que ça ne marchait pas. Et même si probablement que mon projet de loi demain va être battu parce que les libéraux et l'NPD ont dit clairement qu'ils n'étaient pas d'accord pour les mêmes raisons encore d'histoire de gens racisés. Là. Mais le Bloc, lui, va voter avec moi. Et c'est qu'on tourne en rond à un moment donné. On dit pourquoi que les libéraux et l'NPD restent dans leur position, on la comprend pas. Ouais. Êtes-vous étonné que les libéraux et le NPD s'apprêtent à voter contre? Parce qu'effectivement, François Blanchet m'avait dit en entrevue qu'il appuyait le C5. Et là, tout à coup, quoi, ils ont viré de bord? Ben oui, c'est ça. Nous, dans les débats, on était tout le temps, les conservateurs, on passait pour les méchants. Puis le Bloc était là, non, faut le faire. Puis après, quand c'était mis en place, quand la loi est venue en vigueur, puis que les cas ont commencé à sortir, oups, là, le Bloc a dit, oups, on a fait une erreur. Pas longtemps après, un mois après, je pense que la loi est en vigueur, ils ont dit, on va ramener un projet de loi pour changer. Moi, je l'ai fait avant, là, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de m'appuyer, puis je les remercie. Mais il reste qu'à un moment donné, il faut essayer d'avancer et pas reculer. Puis c'est ça, les libéraux, avec leur espèce d'idéologie appuyée par le NPD, on s'en va au niveau de la sécurité publique. Vous savez que depuis 8 ans, là, il y a une augmentation de 39% des crimes violents au Canada. Là, là on l'a vu à Montréal, ça diminue un peu parce que les policiers font leur travail avec des lois en place, mais il reste qu'il y a plein d'exceptions. Puis moi, j'ai toutes les associations de police m'appuient dans ce projet de loi-là et surtout des groupes de victimes. Vous parliez tantôt de quelqu'un d'un groupe de victimes. J'ai une série de 6 groupes qui représentent des victimes de la région de Montréal qui appuient mon projet de loi. Donc, c'est pas seulement un projet de loi de conservateurs qui veulent être dur, tough on crime, comme on dit en anglais, mais il y a des victimes. Et les victimes, souvent, sont toujours oubliées. Il y a la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, à qui je parlais justement hier, M. Paulus. L'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, la Communauté de citoyens en action contre les crimes violents, la Maison des guerrières, ça c'est quoi? C'est d'autres femmes qui ont été victimes de violences conjugales, c'est un regroupement de femmes là, qui se disent guerrières pour se donner de la force pour continuer à trouver des solutions. Mais tous les groupes que vous avez nommés supportent tous mon projet de loi. Ouais, et l'Association canadienne des policiers, mais les groupes qui défendent les femmes se rendent compte qu'à un moment donné, il faut que la loi ait des dents. On a vu la violence, vous l'avez mentionné, les fusillades, les gangs de rue. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'il y a un lien entre ces 5 et la recrudescence de violence dans les villes à travers le Canada? En partie, oui. Dès que C5 a été mis en vigueur, les policiers nous l'ont dit. Je veux dire, les gangs de rue et criminels ont parti à rire. Ils ont dit merci, Justin, merci au gouvernement. Parce que là, ça l'enlevait vraiment de la peur. Normalement, là, les lois, la police est là pour empêcher les criminels. Quand tu sais que tu peux te faire arrêter, te faire envoyer en prison, tu y penses à 2 fois normalement. Et là, en sachant que tu vas peut-être te faire prendre, tu vas avoir une petite tape sur les doigts, va écouter Netflix à une couple de mois, ben ça enlève beaucoup de pression et ça a donné de la chance aux gangs de dire on va continuer à faire nos crimes, puis finalement, si on se fait arrêter, ça sera pas si pire que ça. C'est le message qui s'est passé après C5. J'ai trouvé aussi, on a trouvé ici, M. Paulus, là, le procureur de la Couronne, Alexis Dinel, qui avait critiqué le gouvernement Trudeau, le ministre de la Justice, Lametti, parce que il disait qu'ils ont des comptes à rendre aux victimes d'agressions sexuelles. Vous savez de quoi il parle? Absolument. C'est dans la même lignée. L'année passée, quand il y a eu un jugement, le procureur de la Couronne est arrivé, puis le jugement est arrivé, puis que l'agresseur, finalement, a eu une peine à purger à la maison. Puis là, il est sorti de sa réserve habituelle comme procureur, a dit Justin Trudeau, la NPD, vous avez la ministre de la Métier à l'époque, pardon, de la Justice, vous avez des comptes à rendre
parce que ça peut pas marcher comme ça. Donc, un procureur de la Couronne qui fait une sortie comme ça, c'est très rare. Habituellement, ces gens-là ont une réserve, mais là, il était exaspéré de voir comment la justice était rendue bonbon et que ça n'avait pas de sens. Comment vous allez faire en termes de... Parce que la politique, c'est aussi des relations publiques, là, c'est l'impression qu'on donne aux citoyens. Comment vous allez faire, M. Paulus, pour pas avoir l'air encore du réactionnaire conservateur qui veut mettre tout le monde en prison avec 10 coups de fouet puis des chaînes aux pieds? Comment vous allez faire pour convaincre les gens qu'il y a un juste milieu à trouver? Ouais. Ben, je pense que déjà, la première étape, quand C5 était emmené, le Parti conservateur était le seul parti qui disait ça fonctionne pas, on avait nos arguments, puis en comité, etc., etc. Le Bloc, le NPD, les libéraux s'entendaient tous. Puis là, suite à la mise en place, comme on disait tantôt, le Bloc a dit « Oups, on a fait une erreur ». Bon, ils l'ont admis, tant mieux. Donc, on a le Bloc québécois actuellement qui reconnaît qu'il y a un problème avec C5. Donc, j'en parlais hier justement en débat sur 325, sur mon projet de loi. J'ai dit le Bloc, c'est pas des gens qui sont un parti de droite, je pense qu'ils sont pas mal plus à gauche, mais c'est des gens qui ont compris que ça fonctionnait pas. Il y avait un problème avec ça. Donc, on a le Parti conservateur, le Bloc québécois qui s'entendent que d'avoir des peines comme ça à la maison, écouter la télévision, lorsque tu as fait un crime violent, ça fonctionne pas en société. Et surtout, comme on vient de parler, les groupes de victimes. Les groupes de victimes sont unanimes. On parle de femmes qui sont victimes des regroupements. On parle pas de conservateurs, là, je veux dire, avec une idéologie guerrière, là. On parle de them. Ces gens-là sont... Puis mon collègue Pierre-Hugues Boisvenu, le sénateur Boisvenu, vous le savez, passe ses journées à parler de support aux victimes et souvent, il parle dans le vide. Il est vraiment découragé de ça parce que trop souvent, le gouvernement ne suit pas, aide pas à protéger les victimes. Avant qu'on se quitte, dernière affaire, est-ce que ça veut dire qu'on verra plus les publicités de votre chef Poilievre en voiture avec Yves-François Blanchet pour le Québec puis Jack Mitzing pour le reste du Canada? Est-ce que vous allez arrêter les attaques sur les autres? Ben là, au niveau économique, par exemple, là, le Bloc aide pas les citoyens avec le fameux support là, que lorsque les députés du Bloc en Chambre des communes demandent d'augmenter radicalement la taxe carbone, qui a un impact direct au Québec, malgré ce que le Bloc dit. Il y a un impact, c'est une taxe fédérale qui est plus appliquée en dehors du Québec parce qu'on a notre propre taxe chez nous, mais il reste que l'impact des coûts, ça s'amène chez nous. Et la deuxième taxe, qui est un règlement, le Bloc le supporte. Ça va augmenter de 17 sous le litre d'essence. Donc, pour nous, on demande au Bloc d'arrêter de supporter le gouvernement dans l'augmentation de ces taxes-là qui, dans le fond, n'ont pas d'impact positif pour l'environnement et surtout coûtent cher aux citoyens. OK, donc ça n'arrêtera pas, là. À moins que le Bloc change d'idée, mais pour l'instant, ils n'ont pas de l'air à vouloir changer. Bon, parfait. Bon, vous attendez à être des faits. C'est plus par principe que vous déposez ce projet de loi-là, C-325, que vraiment que ça soit adopté? Écoutez, par principe, oui et non. Je veux dire, c'est un document épais. J'ai travaillé fort là-dessus. Il y a du contenu. Je veux dire, on a une approche, comme je vous disais, supportée par les policiers, supportée par les victimes. Ouais. Là, c'est une décision du gouvernement libéral, appuyé par le NPD, de ne pas supporter mon projet de loi. Ils auraient bien pu voter pour en demandant de l'amener en comité, que le comité fasse des modifications, mais même pas, sont complètement bouchés. Il n'y a rien à faire. Donc, pour moi, le travail de législateur, je l'ai fait. Maintenant, c'est à eux. Après ça sera à eux de vivre avec la décision d'avoir voté contre et de répondre aux citoyens pourquoi vous avez voté contre ce projet de loi-là. Ça sera utile pour les prochaines élections. Évidemment. Oui. Pierre Paulus, merci. À la prochaine. Merci beaucoup.